Laurent Gommet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la valorisation de Easy Global Market, une entreprise qui a été créée en 2010 à Sophia Antipolis. Si on devait définir votre activité, c'est de la R&D autour de l'Internet des objets, c'est ça? Exactement. On a développé des expertises uniques grâce à des doctorants, des ingénieurs qui sont capables de suivre toute la filière depuis un capteur de ce type-là, qui sert par exemple à géolocaliser un objet ou un animal, suivant comment on l'utilise, jusqu'à l'exploitation des données, l'affichage de la valeur réelle que recherche un utilisateur de cette information. Ce sont des services que vous proposez à des entreprises, des industriels également du département? Alors tout à fait. D'ailleurs, nous avons créé une expertise donc sur ces 10 dernières années grâce à 17 grands projets industriels et européens. Donc on sait travailler avec une grande variété de partenaires et de travailler en complémentarité. Et effectivement, notre objectif de développement sur les prochaines années, c'est effectivement d'augmenter notre coopération avec des sociétés locales et surtout avec le tissu industriel, d'où notre présence à Industria. Industria, où on est donc présent aujourd'hui, c'est le grand salon, le grand rendez-vous annuel de l'industrie azuréenne. Vous êtes partenaire de TAS Group, qui est spécialisé sur le cloud. Quel est votre objectif, vous, sur le salon? C'est de nouer des contacts, de faire connaître vos innovations? Voilà, tout à fait. C'est de permettre de diffuser, de permettre la diffusion de la connaissance des apports de l'Internet des objets. Toute chose qui aurait été absolument pas rentable et économiquement difficile à justifier il y a 10 ans, il y a beaucoup de projets qui maintenant peuvent l'être grâce à l'Internet des objets, grâce à des objets qui coûtent de moins en moins cher et donc qui vont permettre la multiplication des points de captation d'informations et aussi grâce à la puissance de calcul, notamment des systèmes de calcul qui sont hostés par notre partenaire TAS Group, qui permet, à partir d'une grande quantité d'informations collectées, de sortir la substantifique moelle qui va permettre à la société d'optimiser ses processus ou bien de créer de nouveaux services. Parce que souvent, l'Internet des objets est vu tout d'abord comme un moyen d'améliorer l'existant, ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est encore mieux si le dirigeant de l'entreprise comprend qu'il peut créer de nouveaux services grâce à cela. Ça lui permettra de conforter sa position de leader, mais aussi de gagner de nouvelles parts de marché. Donc ne jamais avoir d'idées préconçues, toujours accepter l'innovation et surtout s'interroger et surveiller ce qui se passe. Voilà, d'où une approche de bureau de conseil, bureau d'études, qui permet effectivement de poser les options sur la table, de les essayer. Et afin notamment de les essayer in situ, nous avons acquis un réseau LoRa, grandeur nature, que l'on peut déplacer sur le lieu de l'expérimentation, où le projet devra être déployé s'il est déployé, pour vraiment mesurer tous les impacts, par exemple, d'une technologie sur la réalité. L'Internet des objets, ça coûte cher, c'est accessible à une PME ou il faut déjà être un gros groupe? Non, l'Internet des objets, justement, est accessible à une PME qui est capable de prendre un petit peu de temps pour regarder ce qu'elle fait et comment elle travaille. C'est ça la vraie limite, je pense, de l'Internet des objets, c'est qu'il faut que la direction ait le temps de s'interroger sur l'état de l'art, de ce qu'elle fait, est-ce que ça peut être amélioré et comment. Les priorités dans les mois à venir pour Easy Global Market? Les priorités, c'est définitivement le développement local, et le développement de la partie accompagnement industriel. Nous avons déjà des projets, notamment avec des entités administratives locales avec lesquelles on essaie justement d'améliorer le service aux administrés ou d'améliorer le service à des communes, etc. Et donc, tous ces projets sont en cours. Et maintenant, on essaie aussi d'adresser les entreprises privées qui, elles, sont dans la même situation, offrir de nouveaux services à leurs clients. Un dossier à suivre dans les mois à venir. Merci beaucoup, Laurent Gommet. Merci à vous.